venu du bas latin dolus, qui signifie douleur, et par l'ancien français duel, qui signifie également douleur, affliction causée par la mort de quelqu'un. D'une manière générale, le deuil permet de surmonter un événement critique de la vie. Il est souvent associé à la mort d'une image parfaite des deux parents lorsque ceux-ci divorcent, la mort de la confiance en une personne, la mort d'une relation amoureuse lors d'une séparation, la mort de quelqu'un. Ce processus peut également entrer en action dans le cas où un proche perd la mémoire ou la raison. Le deuil nécessite souvent le soutien d'autrui, faisant preuve d'empathie, c'est-à-dire comprendre la souffrance de l'autre sans se l'approprier ou sans souffrir avec. Le deuil peut être réalisé par le biais de tout moyen d'expression, directement créatif ou délégué, construction de monuments funéraires ou non, commande d'œuvres spécifiques en hommage à la personne disparue auprès des artistes. Ainsi, l'événement n'est pas oublié, mais commémoré, et la douleur qu'il a suscitée s'atténue, voire disparaît. Mais de nos jours, le sens propre du mot deuil a perdu sa véritable valeur, car à certains événements de nos jours, certains événements funèbres, on a l'impression de se retrouver à des fêtes. Alors, que signifie réellement le mot deuil? De Parole Créatrice Info Télévision, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'À vous le micro. Tout d'abord, avant de commencer avec cette nouvelle édition, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Parole Créatrice Info Télévision aura 10 ans et 10 ans, ça se fête. Alors, je vous invite à regarder ceci. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 23 juillet 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire qui se tiendra du Boulon au Love Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits. After its 9th anniversary celebrated last year, Parole Créatrice Info Télévision feels delighted to count you amongst its invitees on the 23rd of July 2022 in the occasion of the celebration of its 10th anniversary that will take place, God willing, at Love Divine Sanctuary. Let's come together to thank the Lord for His great works. De la semaine, À vous le micro a décidé de sortir de l'ordinaire cette semaine. Déjà, confondu à des événements festifs, le deuil a perdu sa véritable signification au fil du temps. Cette semaine, il est question pour vous de nous dire si vous êtes pour ou contre les dépenses extravagantes lors des deuils. Vous le savez bien, vos avis étant importants pour nous, alors c'est à vous le micro. The way people spend their money when there's something like that, I'm not happy with it. It's sort of for them to spend when someone is put to birth for a new way. They instead spend to die, and then when you look at it, they are just doing it just for sacrifice. They are not doing it for that person who is dead. Because maybe by the time that man was sick, he was in need of all those things. No one gave him, but now that he is dead, anyone is trying to show him that, no, I'm doing it. So all those things are not Je pense que les dépenses énormes qui se font dans les cérémonies de deuil n'ont vraiment aucune importance. Pour ma part, à ce que je sache, le but du deuil, selon Dieu, est pour la prise de conscience, car tous les hommes finiront par mourir. Alors, je pense que si quelqu'un est mort, tout ce qu'il y a à faire, c'est faire le maximum d'efforts pour l'enterrer et puis passer à autre chose. Et ça, c'est le plan de Dieu. Dieu a fait la mort pour que lorsqu'on se rassemble autour de quelqu'un qui est mort, que chacun essaie de prendre conscience et changer de vie pour pouvoir hériter le royaume des cieux. Et non pour manger, pour boire, pour faire de ça toute une fête. Le deuil n'est pas une fête, le deuil est une occasion de prise de conscience et de grande repentance.
Je pense que c'est bon de soutenir les familles endeuillées. Mais du point de vue où on dit qu'on impose ce qui n'est pas bon. Bon, selon moi, je pense que chacun apporte ce qu'il a pour soutenir la famille. Donc on impose, par exemple j'ai un plantain, je peux apporter ce plantain pour soutenir la famille endeuillée ou alors de l'argent, mais comme on n'impose pas parce que tout le monde n'a pas de. Et moi je ne crois pas que c'est exagéré, peut-être en honorant un membre de ta famille que tu as perdu, un membre cher, parce que c'est en fonction des moyens qu'on organise aussi les deuils. Ce que moi je peux dire, c'est que quand on parle de dépenses extravagantes, ça dépend de chaque famille. Parce que ce qui peut être extravagant pour X peut ne pas être extravagant pour Y. Mais quand on parle de dépenses extravagantes, je pense que ce sont ces dépenses-là où les gens partent prêter beaucoup d'argent pour vouloir peut-être impressionner ou alors faire quelque chose d'extravagant. Pour moi, vraiment, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais si quelqu'un a ses moyens et qu'il veut rendre hommage et qu'il veut honorer la mémoire de celui qui est parti, moi, je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Donc, c'est un peu ça. Mais ce qui est extravagant pour X n'est pas toujours extravagant pour Y. Oui, si on fait les dépenses pour une cérémonie ou bien pour un deuil, c'est pour faire réussir cette cérémonie. C'est pour recevoir bien que les gens qui sont venus soient à l'aise dans ce lieu et qu'ils repartent à l'aise. D'après moi, nous devons faire les dépenses pour honorer la mémoire de nos frères et sœurs qui sont partis. C'est une bonne idée de faire les dépenses, c'est pour soutenir les familles et je ne trouve pas d'inconvénience à cela. Et il ne faut pas exagérer en fait. Bon. Moi je trouve cela insensé parce qu'on devrait s'occuper plus de ceux qui sont en vie que de celui-là qui est parti. Parce que quand on est mort, on est mort. La Bible dit que l'homme meurt une fois et après quoi vient le jugement. Mais dépenser pour le corps que de s'occuper de ceux qui sont vivants, c'est vraiment de l'ignorance. Il faudrait que dorénavant, qu'on pense à ceux qui sont vivants qu'à celui qui est mort. Parce que pour lui, il a fini sa part de mission. Mais il y a ceux-là qui continuent encore la mission. On devait s'occuper de ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux ou ceux qui souffrent partout là, que de se focaliser sur un mort. Ces dépenses sont insensées pour moi. Le deuil se définit comme étant l'état émotionnel d'une personne pour qui un événement irréversible s'est produit, conduisant à un sentiment de tristesse ou de regret. Le plus souvent suite à la mort d'un être bien-aimé, souvent associé à la souffrance, le deuil est aussi considéré comme un processus nécessaire de délivrance nommé résilience. Le deuil nécessite souvent le soutien d'autres personnes faisant preuve d'empathie, c'est-à-dire partager la douleur de l'autre, toutefois sans vivre avec. Dieu nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 2, je cite, « Mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Ce verset nous rappelle tout simplement ce que c'est que la vie et que à tout moment tout peut s'arrêter. Nous invite tout simplement à prendre conscience et à mettre nos vies en ordre. Pour ceux qui traînent encore le pas, le souffle de vie renouvelé tous les matins est une occasion pour nous de prendre position pour Christ. N'oublions pas également d'être heureux car étant en Christ, nous avons vaincu la mort déjà. La mort, comme le dit le prophète Branham, est le dernier ennemi du 4e cavalier, du 4e saut. Nous sommes tout simplement parvenus au terme de cette émission et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous tout simplement bien et que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un a ses moyens et qu'il veut rendre hommage et qu'il veut honorer la mémoire. Pour faire réussir cette cérémonie, pour recevoir bien que les gens qui sont venus